du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous continuons le syllabus et nous terminons aujourd'hui. Nous continuons en analysant les erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. Septième paragraphe à thème sur, et cette fois-ci, les erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. Donc c'est la 56e erreur. Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine. Et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. Alors, comme toujours, partant de l'indépendance du temporel par rapport à l'Église, les propositions déroulent leurs conséquences logiques. Ici, le matérialisme en matière morale et sociale, Proudhon est l'inventeur de la morale indépendante. Saint Thomas, lui, rappelle que l'homme a besoin d'une loi révélée par Dieu, car son but est surnaturel, la vision de l'essence divine ou la béatitude. Ça, c'est le but. 57e erreur, la science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique. Toujours ce souci d'indépendance vis-à-vis de Dieu. 58e erreur, il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière. Et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière et à satisfaire ses passions. Là, l'erreur est tellement grossière qu'elle est facilement, qu'on peut facilement la contester. Mépris de la grâce, puisqu'il n'y a d'autres forces que celles qui résident dans la matière. 59e erreur, le droit consiste dans le fait matériel. Tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens et tous les faits humains ont force de droit. 60e erreur, l'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles. Ici, nous avons dans le livre de l'Exode une citation qui va évidemment à l'encontre de cette erreur et qui prouve bien que ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Vous ne suivrez pas l'exemple de la multitude pour faire le mal et vous ne vous conduirez pas par l'avis et le jugement du plus grand nombre pour vous éloigner de la vérité. Exode chapitre 33, verset 2. 23, pardon, chapitre 23, verset 2. Cette proposition, évidemment, cette erreur, cette 60e erreur, va contre la souveraineté universelle de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Et les États contemporains sont tous fondés sur cette souveraineté populaire, l'autorité qui réside dans le peuple, qui la confie à des représentants. 61e erreur, une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit. Eh bien ici, on a
dans cette erreur l'application de la doctrine de Machiavel, autrement dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. 62e erreur, on doit proclamer et observer le principe de non-intervention. Pourquoi Pie IX cite cette erreur? Il faut se rappeler que devant les spoliations que les Piémontais faisaient subir aux États pontificaux, les gouvernements chrétiens refusaient d'intervenir par non-intervention dans les affaires internes d'un pays. Or, non seulement il s'agit d'un État, le Piémont, spoliant un autre État qui est le Saint-Siège, mais aussi en matière de conflit, la défense d'une victime légitime parfaitement l'intervention d'un tiers. C'est ce qu'il faut répondre à cette erreur. 63e erreur, il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux. Intéressant. Alors, précisons ici, parce que ça demande une précision. Le tyran, il peut être tyran soit d'usurpation ou soit un tyran légitime. Dans les deux cas, il gouverne pour son bien particulier, non pas pour le bien commun. Le premier, c'est-à-dire le tyran qui gouverne par usurpation, il est assimilé à un occupant. Et la révolte sera donc de la légitime défense et comme une guerre de libération. On se libère d'un occupant. Oui. Dans le cas des Christéros, ça a été refusé. Comment? Non, pas du tout. Non. Non. Elle était tout à fait légitime. Non. Il faut faire cette différence, et c'est ce qui n'a pas été fait dans le ralliement, cette différence entre le pouvoir qui vient de Dieu et la législation que diffuse ce pouvoir. Et à partir du moment où la législation que diffuse le pouvoir est mauvaise, on doit se rebeller contre cette législation. On ne peut pas accepter cette législation, on doit combattre cette législation, quitte à ce que le gouvernement tombe. C'est ce qu'avaient fait les Christéros. Ils s'étaient opposés, ils avaient pris les armes contre les lois anticléricales. Oui, mais justement, le pape, l'entourage du pape a demandé aux Christéros après... Ah mais ça c'est autre chose, hein. Ici on parle de la doctrine catholique. Un pape peut très bien aller contre, hein, malheureusement. Donc soit le tyran est le tyran usurpateur, et donc la révolte est tout à fait légitime, c'est une légitime défense contre un occupant, une guerre de libération. Quant au second, un tyran légitime, il pose plus de difficultés, mais saint Thomas d'Aquin donne des conditions strictes qui justifient la révolte, sans qu'elle tourne en sédition, tellement qu'elle est en pratique, évidemment, fort difficile à réaliser. 64e erreur, la violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges quand elle est inspirée par l'amour de la patrie. Alors ici, l'observance du serment s'impose de droit naturel. Ensuite, 8e partie, les erreurs concernant le mariage chrétien. Les États modernes, nous le savons, favorisent le divorce, qui disloque la famille, qui laisse ses membres faibles, manipulables par les autorités civiles. Donc cette atomisation de la société civile facilite l'administration. Au contraire, dit Chesterton, la famille est une citadelle. 65e erreur, on ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Ça, c'est une proposition qui a été déjà
anathématisés par le Concile de Trente, session 24. Il suffit de leur dire qu'il faudrait qu'ils apprennent leur catéchisme. 66e erreur, le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale. Donc il faut rappeler ici, évidemment, contre cette erreur, que le contrat est élevé à la dignité de sacrement. Donc contrat et sacrement font un dans le mariage catholique. Le mariage est un contrat, oui, mais élevé à la dignité de sacrement. Quant à la bénédiction nuptiale, elle ne fait qu'accorder les grâces supplémentaires. Le sacrement ne consiste pas uniquement dans la seule bénédiction nuptiale. Cette bénédiction accorde des grâces supplémentaires. Le mariage, c'est le fait de l'échange des consentements des époux. 67e erreur, de droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble et dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. Là, il faut répondre bien sûr que le mariage de droit naturel est indissoluble. Il y a de rares exceptions à cette indissolubilité dont l'Église est seule juge. Ça peut être le privilège paulin, la profession religieuse solennelle. Vous avez par exemple Monsieur X qui est marié, Monsieur X qui n'est pas baptisé est marié avec Madame Y qui n'est pas baptisée. Ils se sont mariés civilement. Le mariage est donc valide entre deux non baptisés, puisque le mariage reste un contrat. Et comme ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas soumis à l'Église. Voilà que Monsieur X veut être baptisé. Très bien, mais ce n'est pas possible, puisqu'il est marié. Enfin, il peut être baptisé, bien sûr. Il peut être baptisé à la condition que l'autre accepte. L'autre n'accepte pas de... Pardon, excusez-moi. Monsieur X n'est pas baptisé. Il est marié avec Madame Y qui n'est pas baptisée. Il divorce. Monsieur X, un jour, demande le baptême. Et il vit avec une autre personne. Donc moi, je lui réponds, je veux bien que vous baptisez, mais il faut régulariser votre situation. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec la personne avec laquelle vous êtes, puisque vous êtes déjà marié. Donc dans ce cas, monsieur demande à Madame Y, sa femme, est-ce que tu acceptes de vivre chrétiennement? Moi je vais être baptisé, est-ce que tu acceptes la vie commune? Pas question, il est hors de question, etc., etc. Donc dans ce cas-là, monsieur peut se marier avec la deuxième, puisque on favorise la foi. Dans ce cas-là. C'est ce que l'Église appelle ça le privilège paulin. Donc elle rend, elle dissout le premier mariage. Donc dans ces cas, un droit supérieur s'exerce. Le droit supérieur ici, c'est la foi. Le bien de la foi. Donc dans ces cas, un droit supérieur s'exerce, le droit surnaturel, au bénéfice de la foi. 68e erreur, l'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements d'irriment au mariage. L'empêchement d'irriment étant un empêchement qui rend nul le mariage. On distingue les empêchements d'irriment et les empêchements prohibants. L'empêchement d'irriment rend nul le mariage, l'empêchement prohibant peut admettre dispense de l'Église. Donc l'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements d'irriment au mariage, mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. Ça, c'est l'erreur qui est condamnée.
69e erreur, l'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements d'irriment, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil. 70e erreur, les canons du Concile de Trente, qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements d'irriment, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. 71e erreur, la forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme, le mariage soit valide. 72e erreur, Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul. Ceci pour indiquer que ça s'est fait très tardivement. Or c'est faux, Boniface VIII n'a fait que rappeler une loi de l'Église qui était connue déjà au concile d'Arles en l'an 300. Donc célibat et virginité consacrée sont absolument propres à la religion catholique. Ce sont des états supérieurs à la nature, mais non pas contraires à la nature. Et ils ont besoin de la grâce pour être voués, et que seule l'Église donne cette grâce. 73e erreur, par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens. Et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement. Enfin, 74e erreur, les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile. Alors, ici, on peut placer d'autres erreurs. L'abolition du célibat ecclésiastique, par exemple, la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité, c'est-à-dire ceux qui disent que l'état de mariage est supérieur à l'état de virginité, ce qui est faux. Et ces erreurs sont condamnées, la première dans la lettre encyclique Qui Pluribus du 9 novembre 1846 et la seconde dans la lettre apostolique Multiplices Inter du 10 juin 1851. Neuvième thème, les erreurs sur le principat civil du pontife romain. 75e erreur, les fils de l'Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la comptabilité du pouvoir temporel, la compatibilité, du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel. Alors là-dessus, vous vous reportez à Quas Primas, l'encyclique sur le Christ roi, qui réagit très explicitement contre ces erreurs. 76e erreur, l'abrogation de la souveraineté civile, dont le Saint-Siège est en possession, servirait même beaucoup à la liberté et au bonheur de l'Église. Alors, outre ces erreurs, qui sont explicitement notées, là aussi, il y a plusieurs autres erreurs qui sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du pontife romain que tous les catholiques doivent fermement professer. Alors cette doctrine, elle est clairement enseignée. Je vous ai donné les différentes sources, les différentes allocutions en 49, en 1849, 1850, 1860, 61, 62, où le pape exprime cette doctrine. 10e thème, les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. 10e et donc dernier thème.
77e erreur. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. C'est quand même une erreur condamnée par le syllabus. C'est là le principe même du libéralisme moderne. 78e erreur, aussi c'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier. « 79e erreur, il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propage la peste de l'indifférentisme. » Donc ici, c'est une erreur qui défend la liberté d'expression, que Pie IX condamne. Les principes de l'indifférentisme sont appliqués ici au culte religieux. N'ayant pas le droit d'adhérer à une religion, l'homme ne peut non plus avoir le droit de la pratiquer. Et enfin, dernière erreur, le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Cette proposition 80 est l'application de ce qu'a fait le Concile Vatican II, qui s'est réconcilié, qui a voulu se réconcilier avec le progrès, avec le libéralisme et la civilisation moderne. La civilisation moderne, c'est le monde sorti des principes révolutionnaires qui ont été posés, eux, contre ceux de l'Église et de sa civilisation catholique, qu'on appelle chrétienté, et Mirarivos de Grégoire XVI, en 1832, a déjà condamné cette doctrine qui est le cheval de bataille des catholiques libéraux. Entre autres, Lacordaire, Montalembert, Lamennais. Voilà. Alors, la liste des écrits de Pie IX, d'où sont tirées les propositions du syllabus, je vous la mets à la suite. Ce qui peut être la réponse à votre question sur la date. Parce que ce sont des propositions du syllabus, et ces propositions se trouvent toutes dans 32 écrits de Pie IX. Vous avez la liste complète à la suite. Alors, l'autorité du syllabus pose quelques difficultés, en plus, parce que les propositions n'ont pas reçu de note doctrinale. Vous voyez, les commentaires que j'ai faits, ce sont des commentaires que j'ai faits. Mais il n'y a aucun commentaire dans cette liste. Donc, ces propositions n'ont pas reçu de note doctrinale, ni le catalogue dans son ensemble. Donc, l'adhésion unanime de l'épiscopat pourrait lui donner une infaillibilité selon le magistère ordinaire universel. Ça, c'est ce que disent Hurter, Wernz. L'infaillibilité extraordinaire due au charisme du pape ne semble pas engagée parce qu'il manque les expressions juridiques nécessaires. Cependant, vous avez de grands théologiens comme Franzelin, Mazzella, Schiben, Pascal, Dumas, qui, eux, le croient. Qui, eux, croient que l'infaillibilité extraordinaire est engagée. Alors, d'autres, comme Lucien Choupin ou Antonio Piolanti, proposent comme proposition minimale que le syllabus soit retenu comme un document doctrinal émanant du magistère suprême du pape, auquel l'assentiment interne et plénier soit obligatoire pour tout fidèle.
vous avez ensuite la liste avec les propositions que vous pouvez trouver dans les textes de Pie IX. Donc à chaque encyclique ou allocution ou lettre apostolique, vous avez la date et les propositions du syllabus qui s'y trouvent dans ces textes. Et enfin, je vous mets un schéma. Vous retrouverez facilement la patte de celui qui a, enfin si on peut parler de patte, de celui qui a composé ce schéma. C'est Monseigneur Williamson qui a composé ce schéma et qui est vraiment très très bien fait. Donc, vous voyez, c'est le résumé du syllabus. Erreur, premièrement, dans les idées, deuxièmement, dans l'action. Dans les idées, les principes du rationalisme, rationalisme absolu, rationalisme moderne. Appliqué, c'est l'indifférentisme, socialisme, communisme. Dans l'action, l'Église enchaînée, l'État déchaîné, la loi morale, le mariage et la conclusion. Et puis vous avez donc le rationalisme moderne contre Dieu, contre le surnaturel, contre la révélation, contre la foi chrétienne, contre l'Évangile. Le rationalisme modéré pour la philosophie, pour la raison, pour la philosophie libre, etc. Et vous avez à chaque fois les propositions correspondantes du syllabus, les 80 propositions correspondantes du syllabus. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai été assez court, mais je ne pouvais pas faire autrement. Le mardi prochain, nous verrons donc la guerre contre les Christéros, mardi prochain et le 3 juillet, et si je n'ai pas terminé, le 10 juillet. Mais je vous assure qu'en 3 conférences, j'aurai terminé. Et puis on reprendra à la rentrée par l'encyclique de Saint Pie X, Pascendi Dominici Gregis, sur le modernisme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.